Voici le podcast consacré à ceux qui sont en couple du mois d'août 2022. Donc, ces derniers temps, enfin vraiment, c'est vraiment propre à ces vacances. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour me dire qu'ils ne veulent plus rester comme ça, que trop c'est trop, qu'ils veulent du changement. Alors, selon la situation, le changement n'est pas la même, mais dans tous les cas, c'est souvent du changement qui s'amoncelle, enfin, c'est souvent une situation qui s'amoncelle depuis longtemps et qui devient impossible et qu'il faut absolument changer. Donc, je vais parler aujourd'hui, je vais vous aider à voir ce que vous devez changer chez vous et comment changer, et voilà. Donc, c'est quelque chose qui concerne tout le monde parce qu'on a tous quelque chose à changer, que ce soit un petit truc ou quelque chose d'énorme. Donc, forcément, vous serez concerné. Alors, c'est sûr que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, vous ne vivez pas les choses de la même manière. Que ce soit, bon, et notamment d'une manière générale, mais surtout dans la vie de couple. La femme est beaucoup plus cérébrale que l'homme, donc elle est beaucoup plus en demande de mots et de mots doux, d'actes gentils, et que l'homme, il est plus axé vers la sexualité. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des femmes qui sont très marquées par la sexualité. Il y a des hommes qui sont, par contre, plus concernés par les mots doux, les je t'aime, les gestes tendres. Euh, mais que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, vous avez tous un côté féminin. Euh, et comme il est question de changement, forcément, une partie de vous ne se respecte pas. Et alors, quel est le rapport avec le côté féminin? C'est que la sensibilité est plutôt dans notre côté féminin que notre côté masculin. Donc, et c'est notre sensibilité qui va nous faire remarquer qu'il y a des choses qui ne vont pas, puisque notre intuition, c'est notre sensibilité. Et là, on est plutôt dans le côté féminin. Voilà. Euh, donc, peut-être que vous faites partie de ces personnes qui acceptent des situations qu'elles ne devraient pas. Et normalement, ça doit être le cas, puisqu'on est tous concernés par cela, à une échelle plus ou moins grande. Et donc, j'aimerais vous aider à changer pour que vous puissiez faire les meilleurs choix pour votre vie sentimentale. Donc, c'est vraiment la tendance du moment, comme je vous disais, changer pour évoluer, se respecter, se faire respecter. Alors, quand je dis se faire respecter, ça ne veut pas dire être violent. Quand je dis se faire respecter, ça veut dire oser dire oui quand vous avez envie de dire oui, oser dire non quand vous avez envie de dire non. Et que votre conjoint ou votre conjointe accepte que vous n'êtes pas d'accord et que vous avez le droit de ne pas être d'accord et que lui aussi a le droit de ne pas être d'accord avec ce que vous dites ou ce que vous faites. Donc maintenant j'aimerais, avant d'aller plus loin, que vous preniez une feuille de papier, un stylo, ou que vous ouvrez sur votre téléphone ou votre ordinateur soit un email, soit de quoi prendre des notes, et vous mettez ce podcast en pause et que vous réfléchissez tranquillement à ce que vous gagnerez si vous changez. La richesse psychologique de votre évolution si vous changez en tant qu'homme, en tant que femme, et les conséquences positives que ça aurait dans votre vie d'homme et de femme et dans votre vie de couple forcément. Avez-vous euh, alors avez-vous fait votre liste de changements? Qu'est-ce qu'est-ce qui changerait dans votre vie de couple? Alors évidemment, changer n'est pas facile. Si vous avez fait votre liste, quand vous la regardez, ça peut vous faire peur d'évoluer, de sortir de votre zone de confort. Parce que pour évoluer, pour changer, il faut sortir de sa zone de confort. C'est, en quelque sorte, c'est un peu comme mourir pour mieux renaître. En tout cas, pas mourir physiquement, pas mourir entièrement, mais certaines choses ne seront plus, en tout cas plus comme avant. Alors vous entendez depuis 2020 la fameuse phrase ça ne sera plus comme avant, mais effectivement, si vous changez, bien certaines choses, tout ce que vous avez changé ne sera plus comme avant. Ou rare n'existera plus pour recommencer quelque chose de neuf. Donc un nouveau départ, même si c'est un petit départ, ça met des doutes dans vos têtes et ça c'est tout à fait normal. Donc forcément, vous allez dans un premier temps chercher de l'ordre et de la structure pour vous rassurer dans ce que vous connaissez déjà, à commencer par votre passé, votre présent. Et certains d'entre vous vont se contenter de cela. Ils vont dire, jusqu'à présent ça marchait bien, ok, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pas grave, on continue comme ça. Voilà, même en 2022 qui
selon moi, est quand même une grosse année de changement pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que je constate, et de plus en plus on avance dans l'année, plus c'est le cas. Certains d'entre vous vont quand même rester, veulent rester, et c'est leur droit, et veulent entretenir leur passé ou leur présent, et c'est tout à fait leur droit. Sauf qu'il faut savoir que changer, c'est mettre fin à tout ce qui vous pose problème, tout ce qui est en contradiction avec vous-même, tout ce qui vous pose problème dans votre quotidien, tout ce qui vous interpelle, avec tout ce que vous n'êtes pas aligné, quoi. Ceux qui font des dépressions savent que une dépression, c'est un changement qu'on ne veut pas faire, ou qu'on ne voit pas, mais qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'on veut faire et ce qu'on fait. Alors, reprenons votre liste. Dans votre liste, à quoi vous devez vous mettre fin? Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire? C'est bien sûr que vous allez me dire, oui, je peux faire ça, et c'est très bien. Bien sûr, quand je parle de mettre fin à quelque chose, c'est toujours pour être mieux, c'est toujours pour se respecter, d'accord? C'est jamais faire un effort, jamais. Ça peut être un compromis, mais c'est toujours pour être mieux, pour être plus aligné. Toujours, toujours, toujours. Si vous faites quelque chose dans votre relation de couple et que ça ne colle pas avec vos valeurs, il faut surtout pas le faire. Et justement, peut-être que dans votre liste, il y a des choses que vous devez arrêter de faire parce que vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Donc, quand je parle de sacrifice, donc ça peut sembler douloureux, mais c'est pas de la torture. Ne pas changer, c'est se dire que vous savez que vous pouvez pas continuer comme ça. Et vous le savez très bien. Donc ça veut dire que si vous changez pas, vous continuez comme ça. Et vous savez qu'il y a une contradiction. Vous savez que vous n'êtes pas heureux. Vous savez que vous devez changer. Mais si vous décidez de continuer comme ça, vous ne respectez pas la partie de vous qui sait que le changement est positif. Donc, voulez-vous être heureux ou heureuse? Voulez-vous trouver un équilibre sur du long terme? En fait, voulez-vous la clé de votre bonheur? Et quand je dis votre bonheur, c'est votre bonheur. Chacun de vous a des attentes différentes. Et c'est tout à fait normal, puisque personne n'a la même vie, personne n'a la même éducation, et personne n'a le même code génétique. Donc il est tout à fait normal que vous avez des attentes différentes de votre bonheur. D'accord? Et il n'y a pas de mal à ça. Qu'avez-vous à y gagner, à changer? Donc si vous prenez votre liste, et que à côté, vous écrivez qu'est-ce que vous pouvez gagner si vous changez ça. Concrètement, vous y gagnez quoi? Alors, ça peut être une plus belle relation équilibrée, moins de stress et plus d'équité entre vous deux, une histoire d'amour qui est plus juste, plus respectable. Êtes-vous prêt à vous donner du temps pour cela? Êtes-vous prêt à vouloir tracer cette route et à y mettre l'énergie nécessaire pour atteindre l'objectif? Alors, comment faire? Bon, évidemment, en tant que coach, c'est mon rôle de vous aider. Donc, je vais vous aider. Je vais vous dire une phrase qui ne plaît pas à certaines personnes, mais elle est tellement vraie que je ne peux pas ne pas vous la donner. En fait, il faut savoir que nous avons tous en nous les outils pour changer. Mais on ne le sait pas. Enfin, tout le monde ne le sait pas. Et les réponses à comment changer, qu'est-ce que vous devez changer, enfin, surtout comment changer et pourquoi changer, vous les avez en vous. Alors, je comprends que cette phrase peut faire peur, car c'est déjà que vous devez changer et que ça vous fait peur, mais si en plus on vous dit, mais en fait, tu n'as aucune excuse, tu as tous les outils en toi pour changer, alors pourquoi tu as peur de changer? Alors forcément, ça augmente encore plus la peur, et c'est tout à fait normal. Donc vous inquiétez pas pour ça, c'est une peur légitime. Mais un changement efficace et bon pour vous, c'est avant tout un changement où vous êtes en paix avec vous-même. Ça, retenez-le, toute votre vie, d'accord? C'est vraiment, vraiment important. Je sais que j'ai déjà dit un peu avant, mais je le redis, et je pense que je le redirai encore. Si vous changez pour faire plaisir à votre conjoint ou votre conjointe, ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas un bon changement pour vous. Vous ne vous respectez pas. Et justement, oser dire non peut être un changement pour certains d'entre vous. Si vous faites partie de ces gens qui ont peur des conflits quand vous proposez de changer ou quand vous avez l'idée de changer et que vous refusez le changement à cause de la peur du conflit, vous manquez de respect.
Et il faut que vous respectez. Alors, malheureusement, en plus, effectuer un changement ne veut pas dire que vous allez voir le positif tout de suite. Alors, je vous donne un exemple un peu amusant, mais si vous déménagez, vous allez peut-être adorer la maison, la proximité des magasins ou les activités disponibles, mais peut-être que vous regretterez vos super voisins avec qui vous avez fait des super soirées, que votre supermarché que vous pouviez vous rendre à pied, qui avait des super promos, etc., etc. Effectuer un changement, c'est sortir de sa zone de confort. Mais, et vous serez mieux, c'est sûr. Vous serez plus aligné avec vous-même et globalement, le changement vous apportera beaucoup, beaucoup plus de positif. Par contre, ça ne veut pas dire que tout sera positif, que avant le changement, il n'y avait rien de positif et que tout était négatif. Un changement vous permettra toujours de vous élever et vous rapprochera toujours de votre définition du bonheur et d'être en paix. Revenons à votre liste des changements effectués. Quels sont les changements que vous savez clairement que vous devez les effectuer, car ils vont vous faire évoluer vers le haut. Et vous savez que si ces changements-là, vous n'avez pas le choix. Vous savez que vous devez les faire. Vous n'avez pas le choix. Donc, faites-les. Peut-être que le mot aligné vous surprend. Bon, c'est un mot, bon, il y a beaucoup qui le connaissent. Hein. Si vous avez fait un peu de développement personnel, vous connaissez bien. Être aligné, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire suivre ses valeurs sans se trahir, sans se faire du mal. Êtes-vous aligné? Prenez le temps de réfléchir à cette question. Parfois, il faut que tout s'écroule pour que l'être humain change. Parce que l'être humain ne fait pas de changement sur lui quand tout va bien. L'être humain, il a besoin d'être secoué pour changer. Alors c'est peut-être moche, mais malheureusement c'est comme ça. Et je suis un être humain, donc je m'inclus dans le lot. Sans parler de rupture sentimentale, tout changement est difficile à mettre en place. Donc parfois, pour certaines personnes, se lever une demi-heure plus tard ou une demi-heure plus tôt peut être un changement très difficile à mettre en place. Enfin, en général, c'est plutôt une demi-heure plus tôt qui est difficile qu'une demi-heure plus tard. Mais voilà, je parle pas que des gros événements qui marquent une vie. Et puis un exemple un peu moins léger, mais si je reprends mon histoire de déménagement, un déménagement, bon, c'est pas forcément quelque chose c'est pas un petit événement, mais c'est un événement qui forcément va engendrer des gros changements qui sont toujours, alors normalement positifs, mais pas forcément. De toute manière, quand votre intuition vous donne des conseils, il faut toujours les écouter. Alors ça, c'est la règle d'or. Votre intuition a toujours raison. Et si vous l'écoutez pas, vous passez à côté de beaucoup de conseils utiles pour vous. Mais quand je dis tout le temps, si votre intuition vous dit de déménager loin, par exemple, si vous partez en Chine, il se peut que vous preniez du temps avant d'accepter de voir que le changement en Chine était nécessaire et positif. Vous serez peut-être très heureux en Chine, car si votre intuition vous a dit de le faire, c'est que vous avez quelque chose à vivre là-bas. Mais comme je disais à propos des voisins du supermarché, vous ne pourrez pas les emmener avec vous. Donc tout ce que vous avez en France, il va falloir il va rester en France. Donc vous n'avez pas le choix, il va falloir vous adapter, mais globalement vous serez mieux parce que si vous êtes parti en Chine, c'est que vous avez peut-être de l'affection pour la culture chinoise, le mode de vie en Chine, enfin voilà. Bon, je suis quelqu'un qui a vécu 9 ans au Québec, donc je ne connais pas du tout la Chine, mais pour avoir connu le Québec pendant 9 ans, effectivement, quand moi je suis parti, évidemment, j'ai laissé des choses je pouvais pas tout emmener de France, hein, forcément, j'allais pas emmener mes amis de France au Québec, mais évidemment, le mode de vie, globalement, j'étais mieux. Bon, ça ne m'a pas empêché de revenir en France 9 ans plus tard. Alors, pas besoin d'aller vivre en Chine pour savoir ce que c'est que devoir s'adapter, se réadapter. Vous connaissez tous des situations dans votre vie où vous avez dû vous adapter. Même si vous avez fait un déménagement beaucoup plus proche que d'aller en Chine. Alors, changer en écoutant son intuition, c'est la certitude de faire le meilleur choix pour vous. Et donc pour votre couple et votre famille. Donc prenez le temps de réfléchir. Que pouvez-vous faire pour être mieux dans votre relation sentimentale avec votre conjoint ou votre conjointe. Alors pour ceux qui ne savent pas comment écouter votre intuition, il faut que vous soyez dans des moments où vous faites rien, où j'ai envie de dire pas grand-chose. Alors ça peut être prendre un bain, ça peut être devant la télé, parce que devant la télé on fait rien, on est bêtement assis devant sa télé. Ça peut être quand vous conduisez sur l'autoroute qu'il n'y a personne,
Voilà, donc bon, si vous êtes sur le périph' à Paris, c'est pas là que vous allez écouter votre intuition. Mais si vous êtes sur une autoroute dans la France, en dehors des grandes villes, pour en avoir fait plusieurs, des tonnes, je peux vous dire qu'il y a pas mal d'endroits où vous êtes capable d'écouter votre intuition. Ça peut être dans les transports en commun, quand vous laissez aller tranquille, assis dans votre bus, dans votre métro, dans votre train. Ça peut être quand vous marchez un chemin que vous connaissez par cœur et vous n'avez pas besoin de réfléchir où vous allez. C'est un moment propice pour écouter son intuition. Euh, Juste avant de vous endormir aussi. Voilà, donc ça c'est des moments où vous écoutez votre intuition, où les idées vont venir. Et quand les idées vous viennent, ben appliquez-les. Voilà. C'est surtout n'écoutez pas vos peurs. Parce que vos peurs, c'est pas votre intuition, c'est des mauvais conseils, les peurs. Surtout, surtout n'écoutez pas les peurs. Il faut vraiment que vous soyez, comme on dit au Québec, vous soyez off. C'est-à-dire que c'est comme quand vous éteignez l'interrupteur, quoi. C'est-à-dire que vous soyez détendu, laxiste, et c'est là que l'intuition va fonctionner. Bon, revenons à votre liste. Êtes-vous sûr d'avoir tout écrit? Est-ce qu'il n'y a pas des points que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas écrire? Mais que vous les connaissez, les points. Parce que ces points-là, il va falloir les écrire. Ah ben oui, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Donc écrivez ces points. Prenez-vous le temps. Vous n'êtes peut-être pas prêt pour les changer, et c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème. Chaque chose en son temps. Mais notez-les. Rajoutez-les à votre liste. Il ne faut pas vous cacher vos changements. Il faut que vous ayez une vision réaliste des changements que vous devez faire. Parfois, les changements sont simples. Un changement de votre réveil, comme je disais avant, un changement dans vos habitudes de couple. Bon, ça peut être l'heure du repas le soir, voilà. Mais notez-les, vraiment. Et j'aimerais que vous écriviez sous la liste que vous vous engagez à changer pour votre bien et pour votre bien à vous, et donc du coup pour votre vie sentimentale aussi, pour votre couple. Donc je voudrais que vous passiez un contrat avec vous-même et vous dites je m'engage à effectuer progressivement ces changements. Voilà, je ne vous mettez pas de durée, ça ne sert à rien de mettre une date, mais vous vous engagez à faire progressivement ces changements. Évidemment que ça vous fait très peur. Vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur que votre conjointe vous n'accepte pas. Certains ont forcément peur qu'on va les quitter à cause de ça, mais il ne faut pas. Cette peur est normale. Bien sûr qu'elle est normale, cette peur, car vous sortez de votre zone de confort. Beaucoup d'entre vous vont avoir peur que le couple ne tienne pas. Mais si vous vous sentez aligné, vous devez effectuer ces changements. Donc, et je sais que vous vous sentiez aligné dans ces moments-là. Ça serait tellement bien si maintenant les changements se faisaient tout seuls. Hein. Vous avez tous très envie d'être après le changement. Je sais bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Sachez une chose très importante, vous serez toujours mieux après qu'avant. Et le changement vous rapprochera toujours du bonheur. Voilà, mais il faut le faire. Il faut prendre cette décision. Il faut faire ce petit pas qui vous fait sauter dans le vide, mais rassurez-vous, il y a un filet qui vous attend et vous allez rebondir de l'autre côté de la falaise. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous écraser. Mais il faut faire ce petit pas, parce que ça, personne ne peut le faire à votre place. Bon, alors, je vais encore vous dire quelque chose qui peut être difficile à entendre, mais qui est totalement vrai. Un échec, une difficulté va engendrer une réflexion. Vous êtes obligé de réfléchir quand vous êtes face à une difficulté. Et c'est là, comme je disais avant, que l'être humain réfléchit, parce que l'être humain, il attend toujours qu'il y ait un problème pour réfléchir. Cette réflexion va aboutir sur des changements, forcément, puisque quoi qu'il vous arrive comme problème, il faut le régler le problème. Donc il y a des choses à changer. Changements qui sont toujours bons pour vous, si vous écoutez votre intuition. Évidemment, si vous écoutez votre intuition, j'insiste vraiment. Parce que si vous n'écoutez pas votre intuition, vous risquez de reproduire les mêmes problèmes, de reporter le problème, enfin, ça ne sera pas bon. Vous ne serez plus heureux après avoir effectué vos changements que quand vous l'étiez avant de connaître l'échec ou la difficulté. Ça, il faut le savoir. Vous serez beaucoup plus heureux après avoir effectué votre changement ou vos changements que vous l'étiez avant de connaître l'échec ou la difficulté. De ce fait, vivre avec un échec ou une difficulté, c'est positif, car cela vous permet d'évoluer et de vous rapprocher de votre bonheur. Donc celui de votre couple et de votre famille, parce que si vous changez, ça a toujours un impact sur les autres. Et les autres ont une autre vision de vous. Et comme vous êtes mieux, ça génère du positif, et le positif entraîne le positif. Donc ça jaillira sur votre couple et sur votre famille. Donc n'hésitez jamais à faire des changements.
Même si je sais que sortir de sa zone de confort n'est pas simple, encore une fois. Mais changer en se respectant vous rendra toujours plus heureux. Alors évidemment, c'est toujours en se respectant. Hein. Je le dis, je le redis, je le redirai encore. Bon, je vais vous donner un exemple. Moi, j'aime pas parler de ma vie, mais bon, ça, si vous avez lu un peu mon site, si vous m'avez eu en consultation, vous le savez déjà. Enfin, certes, hein, je raconte pas toujours en consultation. Alors, moi, je suis un ancien comptable. Et oui, je suis un ancien comptable. Mon plus gros contrat, mon plus gros CDI, il a duré 4 ans. Et oui, c'est pas beaucoup 4 ans. Hein. Aujourd'hui, ça fait aujourd'hui, donc août 2022, ça fait 10 ans que je suis coach. Donc j'ai déjà fait 2 fois et demi de plus que mon plus gros contrat en comptabilité. Quand j'étais en comptabilité, j'ai eu des semaines où le lundi à 10h, et je vous promets que c'est vrai, je me disais vivement le week-end. Alors, évidemment, pour passer de la comptabilité au coaching, j'ai dû sortir de ma zone de confort. Je ne suis pas devenu coach comme ça. Même si c'était inné en moi et que je fais du coaching naturellement depuis le lycée, que la vie sentimentale m'a toujours intéressé, que j'en ai appris, ça fait 30 ans que je connais, en gros, ça fait 30 ans que je m'intéresse à la vie sentimentale. Donc, oui, mais quand il fallait faire quand il a fallu s'orienter au lycée, le BTS Love Coach, ça n'existait pas. Et je crois que ça n'existe toujours pas d'ailleurs. Donc moi j'adore analyser. Donc quand j'ai analysé, j'ai dit j'adore analyser. Donc on m'a dit va faire de la compta. Donc j'ai fait de la compta. Donc à l'issue du contrat de 4 ans, ce fameux contrat de 4 ans, j'ai été licencié. Donc j'ai dû me sortir du chômage parce que il y avait rien qui, bizarrement, toutes les portes se fermaient. J'ai dû sortir de ma zone de confort et parce que j'ai décidé de vivre au Québec. J'ai encore dû sortir de ma zone de confort en décidant de faire cette formation de programmation neurolinguistique qui me sert dans mon coaching. Parce que bon, même si je fais du coaching depuis que je suis au lycée, il a fallu quand même apprendre les bases du coaching pour faire ça bien. Je suis encore une fois sorti de ma zone de confort en décidant, donc en 2012, que plus jamais je serais salarié et que je devenais indépendant. Donc vous voyez, pour arriver où je suis aujourd'hui, et ceux qui m'ont eu en consultation savent que j'adore mon job, que je m'éclate dans mon job et que j'adore aider les gens et que j'adore les voir évoluer, oui, mais à un moment donné, il a fallu faire des choix. Donc, si votre liste que vous avez sous les yeux, faites les choix, faites les bons choix. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, je vis 10 ans de bonheur. Autant j'en ai voulu à l'entreprise de m'avoir licencié. Ah, je peux vous dire, entre vous et moi, que le chef de service que j'avais, ah là là, qu'est-ce que j'en ai voulu. Autant aujourd'hui, qu'est-ce que je le remercie de m'avoir licencié, car je suis super heureux. Mais rassurez-vous, moi aussi, j'ai encore des changements à faire, et pas forcément les plus faciles. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous fais quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je vous fais des podcasts, c'est nouveau, c'est un changement. Je sais pas si ça va vous plaire ou pas. J'espère que ça va vous plaire. Mais ça me rend encore plus heureux de vous le faire. Parce que je me rends compte que j'aime ça. Donc, vous voyez, vous faire les changements dans votre vie de couple et dans votre vie d'homme ou de femme, tout en vous respectant, ça vous rend heureux. Alors, vous allez me dire que je parle beaucoup de travail individuel, parce que le changement est individuel, et peu de la vie de couple. Et pourtant, c'est un podcast qui est consacré aux gens qui sont en couple. C'est vrai, mais plus vous allez vous respecter, plus l'amour au sein du couple va être magnifique entre vous deux, plus le bonheur va grandir. Et aujourd'hui, je voulais vraiment faire ce premier podcast sur le changement, parce que c'est le changement qui apporte le reste. Donc, je pensais que c'était une bonne thématique pour commencer ces podcasts, et je pense que c'est une bonne thématique tout court, parce que c'est une actualité, comme je disais avant, c'est quelque chose d'actualité qu'on me demande beaucoup. Donc, chacun se sentira en paix avec soi et respectera l'autre si chacun fait ses changements. Et le couple n'en sera que plus beau. Alors, encore, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier,
j'ai l'exemple d'une cliente que j'ai eu en consultation il y a 3 mois et qui m'a contacté, mais juste pour me dire merci, car maintenant elle ose se respecter, elle ose dire non. Elle ose dire non, je ne ferai pas ce qu'il demande, j'ai pas envie. Voilà, bon, même si c'était des choses mineures, ce que son conjoint lui demandait, mais elle n'a pas envie et elle se redécouvre, elle renaît, elle pense à elle. Bon, c'est quelqu'un qui a connu la manipulation d'un pervers narcissique, donc c'est sûr que c'est vraiment un gros changement pour elle, mais elle respire, elle se sent propriétaire de son corps, de son cerveau, de son bonheur, elle est plus légère et plus en paix. Donc, n'ayez pas peur de dire des choses à vous pour commencer, et puis à votre conjoint, à votre conjointe, et de mettre en place les changements. Dites les choses sans que vous voulez, sans que vous voulez que votre conjoint. Alors, pardon, excusez-moi, je bafouille. Je me suis trompé dans mes idées. Donc, y a certaines personnes qui toujours ont peur de la réaction du conjoint et de la conjointe. Mais dites les choses. N'ayez pas peur de dire les choses. Chaque situation est différente, mais je sais que chacun d'entre vous peut faire les changements pour lui ou pour elle. Je veux vraiment que vous preniez le temps de compléter cette liste que vous avez commencé à écrire et continuez-la, en émettant tous les points qui méritent une évolution chez vous et si cela vous oblige même si cela vous oblige à sortir de votre zone de confort. Alors pourquoi je vous fais toutes ces demandes? Parce que tout cela emmène le bonheur, comme vous l'avez compris. Obtenir le bonheur, ce n'est pas plus compliqué que d'effectuer des changements en se respectant. Tous les gens qui sont heureux, c'est des gens qui ont effectué des changements en se respectant. Voilà, c'est ça la recette du bonheur. Et de nettoyer tout ce qui est possible de nettoyer. Donc, écoutez votre intuition. Il ne faut pas écouter vos pères, encore une fois. Écoutez votre intuition. Vous avez un outil formidable. Donc, écoutez-le. C'est votre glande pinéale, pour ceux qui s'y connaissent, qui est à l'origine de votre intuition, qui fait fonctionner votre intuition. Donc, le bonheur, c'est d'être aligné entre ses attentes et ses actes. C'est aussi simple que ça. Alors, faut-il écouter les autres pour effectuer un changement? Ça aussi, c'est une question que je voulais répondre. Donc, entendre le point de vue des personnes qui sont importantes pour vous est tout à fait intéressant et bien sûr, n'hésitez pas à le demander. Mais si leur point de vue ne correspond pas à vos valeurs et ou à votre intuition, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas mettre en pratique ce qu'ils vous diront ou ce qu'ils vous proposeront. Car vous devez rester focalisé sur vos propres idées parce que vos propres idées sont intuitives. Donc après, c'est toujours bien d'avoir leur avis parce que si vous confirment ce que vous pensez, ça montre que vous réfléchissez correctement. Mais par contre, si c'est contraire, si vous sentez que eux ils écoutent leur peur ou leur tradition, alors quand je dis tradition, c'est ça a toujours été comme ça, donc on continue comme ça, et que vous, votre intuition vous dit autre chose, écoutez votre intuition. Après, pour ceux qui veulent absolument écouter vos amis, votre famille, en écartant ce que dit votre intuition, ok, d'accord, mais vous passez à côté de votre bonheur. Vous allez rester dans votre zone de confort parce que on ne pourra pas vous le reprocher parce que vous avez fait comme ce qu'on vous a dit de faire. Donc les gens ne pourront pas vous reprocher d'avoir fait le moins bon choix. Donc c'est rassurant pour vous, mais ça reste confortable, mais vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas vers votre bonheur. Donc je ne vous le conseille pas. Voilà. Votre meilleur conseiller est définitivement votre intuition. Il faut oser mettre les changements en place. Il faut oser dire à votre conjoint, à votre conjointe ce qui ne vous convient pas. Il faut oser sortir de vos zones de confort. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire, car vous serez toujours mieux après. En ce moment, cela concerne beaucoup de personnes. Tous les appels que j'ai en ce moment vont dans ce sens. C'est, comme je disais, des personnes qui n'en peuvent plus, qui veulent que ça change. Vous êtes des grands demandeurs de changement. C'est possible de changer et cela va toujours dans votre sens et toujours dans le sens de votre bonheur. Écoutez-vous. En général, vous vous écoutez. Ça, c'est clair. Vous savez tous où sont vos problèmes. Vous savez tous que vous devez changer. Je suis sûr que tous ceux qui ont fait la liste, sérieusement, ont
vous n'avez rien appris sur le contenu de la liste. Vous avez appris des choses sur ce que vous devez faire avec cette liste. Mais il y a peut-être un ou deux points que vous avez dit, ah bah tiens, ça aussi je vais l'écrire, et peut-être que vous n'avez pas pris conscience jusqu'à présent que c'était important. Mais sinon, je pense qu'il y a des choses que vous saviez. Parce que, en général, mes clients s'écoutent. Maintenant, il faut oser effectuer ce changement. Il faut oser passer au-dessus de vos peurs. Il faut oser faire ce pas en avant. Évidemment, je vais vous aider. Évidemment, il y a eu un podcast, il y en aura d'autres. Il y en aura beaucoup d'autres. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Je vous laisse pas tomber. J'adore aider les gens, donc je vais continuer à vous aider. La plus grande peur, c'est la peur de la rupture ou la peur de la dispute. Beaucoup de personnes ont des gros problèmes avec des conflits. La peur du conflit. Cette peur vous tétanise dans ces moments-là. Vous êtes comme des personnes en haut d'une tour qui n'osent plus bouger en raison du vertige. Et du coup, vous n'osez pas faire ce petit pas en avant. Mais j'aimerais que vous faites des petits pas, mais des pas qui vous permettent d'avancer. Même si c'est des petits pas. Même s'il vous faut 2 jours pour faire 15 mètres, c'est pas grave. Vous avancez. Et le soir, en vous couchant, vous aurez la fierté de dire, j'ai avancé vers mon bonheur. J'ai fait des changements. Voilà. Prenez cette feuille comme un objectif à atteindre vers votre bonheur. Vous verrez qu'avec le temps, ça sera de plus en plus facile. Votre relation sera beaucoup plus fluide, et plus saine. Beaucoup plus saine. Vous prendrez le temps de vous respecter et ça ira tout seul. Avec l'habitude, et ce qui est valable pour votre vie sentimentale, sera valable pour le travail, ça sera valable avec vos amis, votre famille. Vous oserez plus facilement dire des choses, vous oserez plus facilement mettre les changements en place. Et voilà. Bon. Écoutez, j'arrive à la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr qu'il y en aura d'autres. Il n'y a pas de souci. Il suffit, peut-être vous l'avez vu, regardez en dessous du podcast si vous avez la possibilité de vous abonner. Vous avez vu que le prix est très très bas, très accessible. Je veux vraiment le rendre hyper accessible et je veux vous donner un maximum de conseils. Alors ça prend quand même du temps de préparer ces podcasts. Donc c'est pour ça que j'en donne que 2 par mois. Mais je veux vraiment que ça soit accessible. Voilà. Donc, profitez-en. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.